Vous déformez ce que j'ai dit. Alors je vais vous dire ce que j'ai dit. Boomer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui sont les enfants du baby-boom. J'en suis. C'est une génération qui a été très nombreuse. C'est la renaissance démographique de la France après la guerre. Alors c'est une expression que votre génération a inventée et que j'ai donc simplement reprise. Qu'est-ce que je dis? Je dis que ceux-là qui ont profité de l'aisance de l'après-guerre, ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ça ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. Chanter, danser, fais boomer les boomers, maquer, slasher, s'égayer, fais boomer les boomers, la vie s'éveiller, fais boomer les boomers, boomer, ça y est, mal est fait, fais boomer les boomers, mets du sel dans ta vie. Boomer les boomers, Gaël Faye. Alors, les boomers doivent-ils être aux côtés du Premier ministre pour sauver la France? Parce que d'ici, nous, on en a profité. Maintenant, il faut qu'on aide les jeunes. 32-16 pour le dire au GG. Elle est assez incompréhensible, cette phrase, parce que ce sont les boomers qui ont fait l'élection d'Emmanuel Macron, aussi bien en 2017 qu'en 2022, puisque c'est l'électorat âgé qui a majoritairement voté pour le chef de l'État. Donc les boomers, ils sont aux côtés de François Bayrou, au soutien d'Emmanuel Macron et du chef de l'État depuis le début. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, les seuls qui continuent à approuver le chef de l'État, ce sont ces fameux boomers, des personnes retraités. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi François Bayrou les attaque. Alors en gros, il nous explique que si on est dans la mouise, c'est cette génération d'égoïstes, etc. Bon, c'est quand même un peu facile parce que les boomers, ils ont travaillé. Ils ont en général travaillé plus que les générations actuelles puisqu'il n'y avait pas les 35 heures pour eux dans la plupart des cas. Ils sont partis à la retraite quand il fallait partir à la retraite, notamment ceux qui sont partis avant 80. Si je vous rappelle que la retraite, c'était 65 ans. Donc d'ailleurs, il est obligé de rétro-pédaler parce qu'il dit j'ai pas dit ça. Si, il l'a dit. En plus, il ment. Mais il est obligé de rétro-pédaler parce qu'il se rend compte lui-même qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied. Didier veut intervenir tout de suite dans les GG. Didier qui est en Gironde. Bonjour Didier, bienvenue. Oui, bonjour. Vous êtes bonjour taxi indépendant, vous avez 58 ans. Donc dites-moi tout. Voilà, c'est ça. Alors, écoutez, moi, je vais rester poli, mais ça m'agace de voir que on s'en prend à ces gens-là parce que ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie. On dit qu'ils ont, qu'ils vivent mieux que les jeunes d'aujourd'hui. Mais bon, c'est-à-dire que eux, ils ont quand même travaillé toute leur vie pour payer leur maison. Ils ont fait, comme vous avez dit, travailler 39 heures, ils n'ont pas fait 35 heures. Et surtout, ils aident leurs enfants et leurs petits-enfants aussi. La majeure partie du temps, quand on garde les petits-enfants, quand les enfants ont besoin de partir, enfin, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, actifs, certains, continuent quand même à travailler. Et moi, je trouve que c'est dommage quand même qu'on s'en prenne à eux systématiquement maintenant. Les retraités, les boomers et compagnie, on leur tape dessus. Non, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça parce que ils ont eu le mérite d'avoir fait leur carrière professionnelle, d'avoir, je pense, réussi, et ils doivent quand même avoir le droit de profiter pleinement de leur retraite. C'est pas bien de vouloir leur taper dessus. Enfin, moi, je suis désolé, mais je ne suis pas encore à la retraite. J'y travaille, mais j'espère que le jour où je serai à la retraite, que je pourrai toucher ma retraite à taux plein, on ne vienne pas me dire, mais on va t'en prendre une partie pour aller aider les jeunes qui et surtout les gens qui travaillent pas, quoi. Vous voyez ? D'accord avec ce raisonnement, Charles, et le Bayrou, il a perdu une occasion de se taire ou pas ? Non, moi je trouve que Bayrou a bien fait de parler un peu en vérité, ça nous change. Moi je l'ai trouvé assez bon dans son interview sur une chaîne concurrente il y a quelques jours, mais sur le fond, je pense que ça ne sert à rien d'opposer les générations. Je veux dire, on peut faire des reproches aux boomers, on peut faire des reproches aux jeunes aussi en France. Quand on parlait tout à l'heure de cette histoire de vendange, ces jeunes fragiles qui veulent plus bosser après 18 heures, qui veulent avoir tous leurs week-ends, leurs vacances, leur ceci, leur cela, qui s'inquiètent déjà à 20 ans de leur retraite à 60 ans. Ils ne sont pas exempts de toute critique. Je pense qu'on est quand même en France un peu au pied du mur. Le thème du débat du MEDEF hier m'intéressait, c'était la France peut-elle encore rester dans le jeu? C'est dire le moral des Français. Je pense qu'on est encore un très beau pays, une très grande puissance et qu'on peut le rester, mais il faut qu'on se retrousse tous les manches. Ça ne sert à rien de dire que c'est la faute des vieux, la faute des jeunes, la faute de ceci, cela. Ça ne fait pas avancer les choses. Ça ne fait pas avancer les choses. Je pense qu'on doit se retrousser
collectivement les manches. Exactement. Et puis Bayrou, c'est un peu la communication bêta-rame, c'est-à-dire il dit une chose, après il dit qu'il ne l'a pas dit, après c'est nous qui avons mal compris et c'est nous qui manquons même de lucidité. Les boomers, ils ont quand même fait rayonner la France. C'est-à-dire que la France, elle a été ce qu'elle a été, c'est-à-dire une grande puissance mondiale. Je parle au passé parce qu'il y a un déclin qu'on ne peut pas malheureusement ignorer. C'est aussi grâce aux boomers. Ce ne sont pas les Français des années 50, 60, 70 qui ont choisi de faire la guerre. Donc, ils se sont retroussés les manches pour reconstruire le pays. Donc, je pense au contraire qu'il faut leur donner une certaine reconnaissance. Maintenant, trouver des boucs émissaires à chaque fois, alors qu'en réalité, et c'est quelque chose que beaucoup de Françaises et de Français disent, il faut tailler dans le train de vie de l'État. Qu'il commence par montrer l'exemple et après, on sera plus attentif aux éventuels efforts qu'il nous demandera de faire. Mais là, c'est le chien qui se mord la queue, d'autant plus que, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est lui-même un boomer. Donc, je finis par me demander s'il a toute sa tête au final. Mais il est entouré de boomers en ce moment, François Bayrou. Au bout d'un moment, Bétaram, il ne savait pas. Oui. Puis maintenant, il savait, mais il n'y a pas cru. Là, il dit des choses. On ne comprend rien à sa communication. Je suis désolé. Un boomer fatigué, quoi. Ou alors, c'est moi. Non, mais soit lui n'a pas toute sa tête, soit moi, je suis à moitié sourd et je comprends pas bien le français. Mais lui-même est entouré de boomers. Donc, il y a un problème avec ce monsieur. En ce moment, il est à Châlons, il inaugure la foire de Châlons. Autour de lui, il y a Catherine Vautrin qui est une boomeuse, la maire de Châlons qui est une boomeuse, Madame Genevard qui est une boomeuse. Lui-même, en fait, c'est assez amusant parce que, d'ailleurs, on peut peut-être poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on doit être gouverné par des gens qui ont plus de 70 ans, tu vois, à un moment donné, sans faire de discrimination sur l'âge. Mais quand même, je pense toujours aux plus jeunes générations qui ont du mal à se déplacer pour aller voter. Je me dis, mais en fait, ils sont quand même représentés par des gens qui devraient être à la retraite. Avec Édouard Philippe, ça va être le règne des quinquas. Ça va être les quinquas fringants. Non, tu me diras, Emmanuel Macron, il a été le chouchou des vieux. C'est étonnant, parce que c'était un jeune, le plus jeune président de la République. Finalement, il n'a jamais séduit les jeunes. Les quinquas génèrent dynamique. Oh, mais tu vois, ce matin, François Bayrou, il continue de dire la situation est grave et urgente, le temps de la violence est revenu, le chaos. C'est bon, on a compris. Tu vois, c'est en plus, pour quelqu'un qui pose le vote de confiance et qui sera plus là dans maintenant 10 jours. 12 jours, il n'est plus là. 12 jours, tu vois, c'est bon. Moi, je pense qu'il est à bout de souffle. Terminé, fin de chantier. Et il ne sait plus quoi dire pour justifier son travail, si on peut dire qu'il travaille. Mais c'est vrai que de taper sur les boomers, non, il faut que tout le monde s'y mette, c'est tout, point barre. Et en premier, évidemment, comme tu dis, l'État. En premier, ceux qui nous ont mis dans cette situation. Voilà. En premier, voilà. Didier, en tout cas, Didier, il en a assez qu'on le fasse culpabiliser, parce qu'il dit aujourd'hui, moi, je suis boomer, certes, mais je continue d'être actif, je continue de bosser, d'être utile à la société, et il ne faut pas me faire de reproches, quoi. Ahmed, bonjour. Bonjour. Bienvenue, retraité, vous aussi, donc boomer. Exactement, mais jeune boomer, parce que j'expliquais à votre au standard que moi j'ai commencé à travailler à 16 ans, donc j'ai eu 42 ans de cotisation. Oui. Et il se trouve qu'aujourd'hui on nous tape dessus. Moi je suis parti à 60 ans à la retraite, j'ai eu la chance. Et aujourd'hui on nous... Pardon ? C'était trop tôt, c'était trop jeune. Oui, exactement. Moi, je voulais juste intervenir en disant que notre Premier ministre, qui fait des cumuls de mandats, qui donne des leçons aux boomers, qui commence déjà à réduire son train de vie, l'État, pas le Premier ministre, mais tout l'État, qui... Qu'est-ce que verriez-vous comme réduction du train de vie de l'État, alors, Ahmed ? Attendez, quand vous avez des ministres qui ont il y a trop de ministres des secrétaires, il y a déjà trop de ministres. Après, des secrétaires de secrétaires. On en connaît la moitié, à peine. Exactement, on n'en connaît que la moitié. Moi, je suis désolé. J'ai commencé avec M. Valéry Giscard d'Estaing comme président. Nous en sommes à Emmanuel Macron. L'État s'est endetté de chaque année. Donc, vous voyez... notamment parce qu'il a fallu payer les retraites. Mais... pardon, bien sûr, mais les retraités, ils travaillent. La retraite à 60 ans, c'est la gauche, hein, c'est en 80. Si on était resté à 65 ans, on se poserait plus de questions finalement. Exactement, je suis d'accord avec vous. Qui a voté moi j'ai voté, à l'époque j'avais pas le droit de voter parce que j'étais encore de nationalité turque, mais M. Mitterrand a fait flamber toute la France. Et, désolé, aujourd'hui... c'est depuis François Mitterrand qu'on est endetté. Le problème c'est que la droite n'a pas rectifié le tir non plus. Attendez,
quand vous avez... Chirac est resté quand même. Mais ce qui est intéressant, Ahmed, pardon, mais Ahmed, ce que l'on entend dans la bouche de nos compatriotes depuis que l'on a commencé ces discussions, enfin depuis maintenant 20 ans quasiment qu'on fait les grandes gueules, mais ce que vous attendez toujours, c'est d'abord que l'État donne l'exemple. C'est-à-dire que même Ahmed, il dit, moi je suis prêt à faire des efforts, mais d'abord ça doit venir d'en haut. Les Français le font, l'effort. Pardon, oui, on est le pays le plus fiscalisé. Il faut toujours rappeler une chose. On a les prélèvements obligatoires les plus importants au monde. On est le pays le plus fiscalisé au monde. Les Français, tous les jours, font des efforts, puisque 50% de notre salaire part dans un puits sans fond. Quand on dit qu'il faut faire des efforts, moi, je ne supporte plus ce terme de faire des efforts. Les Français, je pense qu'ils le font tous les jours, puisque 50% de salaire part dans le puits sans fond. C'est là où le plan Bayrou n'est pas un bon plan. C'est qu'il aurait dû commencer par dire, effectivement, on supprime 25 agences, on fait ça, on supprime une strate administrative, on va réduire le nombre de fonctionnaires, etc. Et puis, comme il nous manquera encore de l'argent, peut-être qu'effectivement, c'est à vous de faire un effort. Donc, on gèle les pensions de retraite, etc. Mais il fait l'inverse. Il fait l'inverse. Donc, ça ne marche pas. Par contre, il va partir dans 10 jours. Ahmed, allez-y, pardon, je vous ai coupé du coup. Non, je vous écoute. J'étais un grand fan quand j'étais en activité à vous écouter. Vous faisiez quoi dans la vie, Ahmed? J'étais électricien. J'ai fait ma carrière qu'électricien. En tant que salarié ou vous étiez à votre compte? Oui, salarié dans des grosses sociétés. Donc, quand vous travaillez dans des grosses sociétés, vous avez davantage peut-être, mais vous avez aussi des inconvénients. Et donc là, quand vous avez entendu François Bayrou dire on va supprimer 2 jours fériés, les plombs ont sauté, les 2 jours fériés, non, mais vous avez disjoncté ça. Ah bah oui, c'est le cas de dire, comme je suis électricien, je suis au courant. Mais quand vous entendez des choses absurdes comme ils viennent de le dire, donc moi, ce Premier ministre, c'est le plus lamentable que j'ai pu voir, et je suis désolé de le dire. Quand vous entendez dire l'inverse, en 2 phrases, il dit qu'il n'a jamais fait de cumul de mandat, il était le premier à faire, avec son bus, des campagnes pour enlever les modules des combats, des cumuls des mandats, et aujourd'hui, il dit qu'il n'a jamais fait ça. Donc, vous voyez, enlever les cumuls des mandats... C'est le problème d'une trop longue carrière politique, ça, forcément. Il y a des Ahmed, on va voir ce qu'en dit Monique. Monique qui nous appelle du Var. Bonjour, Monique. Bienvenue, Monique. Bonjour. Bienvenue. Alors, et vous, qu'en dites-vous? Prête à faire des petits efforts en tant que boomer, d'être aux côtés du Premier ministre? Alors, moi, je dis que les boomers, j'en fais partie, bien sûr. Je suis née en 46. J'ai eu la chance de travailler à l'époque où on pouvait, en 48 heures, trouver un autre boulot quand on n'était pas satisfait. Je faisais quand même 40 heures plus le samedi matin. Et il m'arrivait même de travailler le samedi après-midi pour avoir un petit plus. Mais je trouve qu'on a été gâtés. Car à 23 ans, j'ai pu acheter mon appartement. J'avais un salaire convenable avec 1 mois et demi en supplément pour les congés et pour les vacances de Noël. Et je trouve que oui, bien que j'ai un tout petit revenu parce que j'ai été salariée, plus commerçante, plus travaillé pour mon mari. Vous touchez combien de retraite, Monique? Vous touchez combien de retraite sans indiscrétion? Même avec mon petit revenu, on peut faire un effort pour les gens, les jeunes, qui ont beaucoup de difficultés à trouver du travail, qui en plus ont souvent un SMIG. Et... Avec les loyers actuels, je me demande comment ils s'en sortent. Ils s'en sortent pas, ça, on le sait aujourd'hui. Vous aidez vos enfants, vos petits-enfants? Oui. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des petites filles qui sont aides-soignantes, mais qui travaillent dur, mais qui ont un salaire convenable. Donc déjà... je suis contente pour elle. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'habite un petit village où maintenant les gens ont de plus en plus loué leur habitation en saisonnier, ce qui fait que les loyers sont exponentiels et les commerçants environnants ne trouvent pas de personnel car ils ne peuvent pas se loger. Mais madame, en tout cas, moi, ce que j'observe dans le cadre de mon travail, c'est quand même l'appauvrissement des boomers. Et la retraite moyenne, c'est 1 600 € quand même. Mais moi, je peux te dire, je l'ai dit 500 fois ici, il n'y a jamais eu autant de personnes à la retraite dans les rues
ou vivant dans une tente, c'est pas normal. Monique et Ahmed, je vous remercie d'avoir été avec nous. Est-ce que ce que l'on appelle aujourd'hui les boomers, c'est-à-dire la génération d'après-guerre en fait, parce que ça va de 45 à ça va même jusqu'à 64, 65, je crois. 62 et 80 ans. Oui, mais c'est ça. Parisien. Donc, est-ce que les boomers ont ruiné la France? Qu'est-ce que vous en dites? On va regarder. C'est un non. C'est non à 53%. C'est partagé. Oui, mais quand même, regarde, oui, 47%. C'est la guerre des générations.